Science, la science autrement. Première, on vous amène un exode SVT. Donc, nous avons l'étude expérimentale de l'activité de l'une des enzymes digestives E1 sur un substrat est traduite par le graphique ci-dessus. Donc, comme vous le voyez, les premières questions, on demande d'analyser la courbe A et d'en faire une déduction. Après 2A, nous avons quelle information relative à l'activité de E1 peut-on dégager la comparaison des courbes A et B d'une part et des courbes A et C d'autre part. Maintenant, après de déduire les conditions optimales de l'activité de E1, d'après la réponse précédente, on demande la nature de E1 et le substrat S. Maintenant, on dit en utilisant comme substrat l'amidon, est-ce que l'allure de la courbe serait pareille à A ou bien à B ou bien à C, et de justifier. En B, donc on dit dans le but d'étudier la digestion in vitro de l'albumine, donc par la pepsine, on réalise donc une expérience. Donc on a 4 tubes A et C placés à 37 degrés. Donc dans le tube A, 6 grammes d'albumine et voilà. Donc on voit que dans chaque tube, il y a 6 grammes d'albumine, de l'eau et de la pepsine. Donc la seule différence, c'est le pH. Donc après maintenant une heure, on mesure la quantité d'albumine dans chaque tube et on regarde. Donc ça nous donne le graphique que vous voyez. On demande d'établir un tableau en montrant les différentes conditions et les résultats, puis de quelle hypothèse donc veut-on vérifier. On demande d'analyser les résultats et d'indiquer la substance obtenue par la digestion de l'albumine par la pepsine. Donc on y va vite fait. Les filles, pour analyser la courbe A, on voit qu'entre 0 et 60 minutes, donc comme vous le voyez, donc le nombre de molécules de substrat transformées augmente. Donc on passe de 0 jusqu'à 40 unités arbitraires. Mais maintenant, ce nombre reste constant, n'est-ce pas? Donc ça reste relativement constant jusqu'à la fin de l'expérience. Donc ici, ce qu'on peut en déduire, c'est quoi? C'est que cette enzyme-là, donc l'enzyme E1 placée à 37 degrés avec un pH de 3, donc est capable d'hydrolyser donc la quantité maximale de substrat disponible. Parce que ici, on voit que la quantité maximale c'est 40, donc là, l'enzyme est capable de tout hydrolyser. D'accord? Après maintenant, on nous dit l'information relative si on compare les courbes pour l'action de E1 en comparant les courbes A et B d'une part et les courbes A et C d'autre part. Maintenant, si vous regardez la courbe A et B, on a des températures différentes et des pH qui sont égaux. Donc, raison pour laquelle on dit qu'à température différente et pH égaux, l'enzyme E1 est moins actif en basse température. Donc, si on regarde bien, ici la température c'était 37 et ici à 10 degrés. Donc l'enzyme est moins active donc à basse température. Maintenant la comparaison de la courbe A et C. Donc on voit que on a à des températures égales et des pH qui sont différents. Donc l'enzyme E1 donc est inactif carrément parce qu'ici on ne voit même pas d'activité si le pH est égal à 8. Donc quand on est en milieu basique. Ici, on peut en conclure que l'enzyme E1 donc, est actif à température corporelle, c'est-à-dire 37 degrés, et en milieu acide, donc un pH qui est inférieur à 7. D'accord. Maintenant, on demande d'en déduire les conditions optimales donc, de l'activité de E1. Donc, les conditions optimales, ce n'est rien d'autre que la température corporelle, donc 37, et un milieu acide, donc pH 3, ou un pH inférieur à 3. Et l'enzyme dont on parle ici, on sait que c'est de la pepsine parce que c'est la seule enzyme elle préfère donc les milieux acides. D'accord. On demande, voilà, donc si on avait utilisé l'amidon, quelle allure aurait-on? Donc ici, on aura l'allure de la courbe C parce que les enzymes sont spécifiques. Donc la pepsine transforme les protéines. Donc quand on a de l'amidon, la pepsine ne peut pas transformer l'amidon. D'accord. Voilà la justification. Après maintenant, on nous demande de mettre les résultats, plutôt les conditions des expériences avec un tableau. Donc comme vous le voyez, ce sont des tableaux que nous faisons en classe. Ici donc le plus représente la présence d'albumine et le moins donc représente l'absence d'albumine. D'accord. Maintenant, on demande quelle hypothèse on veut vérifier. Ici, l'hypothèse qu'on veut vérifier, c'est la pepsine donc serait plus active dans un milieu acide. Moins l'hypothèse qu'on avait au départ de l'expérience, quoi. D'accord. Après, on nous demande d'analyser les résultats obtenus. Ici, on note la présence de l'albumine donc dans les tubes A, B et C. Donc là où le pH est supérieur à 7. Cependant, dans le tube D où le pH est inférieur à 7, donc le pH est acide, on constate la disparition donc totale de l'albumine. D'accord.
Et là, ici, donc, c'est l'hypothèse qu'on voulait vérifier effectivement. Donc, la pepsine, donc, elle est active donc, en milieu acide. Et ici, la substance obtenue par la digestion donc, de l'albumine, donc, ce sont des polypeptides, parce que vous savez que la pepsine agit donc dans le suc gastrique pour transformer les protéines en polypeptides. Et ces mêmes polypeptides vont être transformés au niveau donc des intestins en acides aminés. D'accord. Voilà, c'était tout pour l'exo. J'espère qu'il va vous aider. Merci beaucoup. À bientôt.